Bref, en gros, putain, Van der Leyen qui... J'ai jamais vu un truc pareil. Voilà, j'ai jamais vu un truc pareil. Après, c'est normal, c'est une Allemande, et les Allemands ont pour principale voie de sortie pour leur voiture le marché américain. Donc les Allemands ne doivent pas se permettre de perdre le truc. Maintenant, la question, c'est est-ce que le traité concerne l'Union Européenne ou est-ce que le traité concerne juste l'Allemagne? Non, parce qu'à ce niveau-là, on peut considérer que Van der Leyen a fait le traité pour l'Allemagne. Alors déjà, on peut considérer qu'on peut envoyer en prison Van der Leyen pour ce qu'elle a fait. Genre, tous les autres représentants de l'Union Européenne se font enculer par le traité. Littéralement. C'est-à-dire que nous, à part 2-3 produits de luxe, on vend rien. C'est-à-dire, on vend du vin de luxe, et en gros, le vin qu'on envoie. Alors, on envoie du vin, on envoie des bijoux, on envoie du maquillage. Les bijoux, plus c'est cher, en gros, les bijoux, à ce prix-là, tu achètes en partie le prix pour dire moi je peux, et l'autre partie, c'est l'image de la marque à laquelle tu achètes le bijou. C'est un peu comme les montres suisses, c'est un peu comme... Voilà. Donc, tu t'adresses déjà à une population qui est prête à mettre le plus cher possible pour prouver qu'elle en a le plus en porte-monnaie, concours de vite. Bref, pour nous, la France, on s'en fout. En gros, le vin, c'est le vin de richouse, ou même principe. T'as deux options, en gros, que ce soit les bijoux, le maquillage, ou le vin. Soit t'aimes bien le produit, et donc du coup, quoi qu'il en soit, c'est une population qui est prête à mettre le maximum de thunes possible. Donc, soit t'aimes bien un truc, et donc du coup, que ça coûte 100 ou 150 euros. Alors, en vrai, techniquement, on est plus sur des ordres de prix pour le vin, à 1000 ou 1500 euros, mais bon, voilà, ou peut-être 500, 750, en gros, voilà, c'est quel que soit le prix de la bouteille de vin, pour ces gens-là, pour la majorité de notre clientèle, ces gens-là, ils s'en foutent. En gros, soit ils aiment bien le produit, et dans ce cas, ils achètent le produit, encore une fois, ils sont prêts à mettre n'importe quelle thune, soit ils aiment bien le produit, voilà, soit ils sont prêts à mettre les thunes, pour juste montrer qu'ils peuvent mettre les thunes. Donc du coup nous, les Français, on s'en fout, mais on s'en fout royalement. L'autre truc où on vend vraiment très cher, l'autre truc où ça représente une très large partie du PIB, ce serait les missiles. Le problème, c'est que on vend pas de trucs aux Américains. Globalement, les Américains sont autosuffisants, on est autosuffisants. Alors, on était autosuffisants jusqu'à la saloperie de l'armurerie de Saint-Etienne, mais bon, en gros. Après, techniquement, on vend un missile, on réachète les plans de... Voilà, techniquement, on vend un missile, on rouvre l'armurerie de Saint-Etienne, on récupère des ingénieurs pour en faire... pour qu'ils forment des gens, et derrière ça, voilà, on a notre truc. Si on veut le considérer comme ça. Après, sinon, on peut regarder le budget et dire, est-ce que avoir nos fusils d'assaut pour que nos soldats et citoyens puissent se défendre d'eux-mêmes en cas d'invasion nouveau-nazie, bon. Est-ce que c'est primordial d'avoir ça sur le territoire? Oui, spoiler, c'est primordial au même titre que c'est primordial d'avoir des hôpitaux. Au même titre que c'est primordial d'avoir des écoles, au même titre que c'est primordial d'avoir des champs, au même titre que c'est primordial d'avoir des gens pour faire le lien entre tout ça. Voilà. Donc, bon. On regarde les trucs à peu près sérieusement, on regarde les 211 milliards, on fait ça coûterait combien de relancer une industrie d'armement, production de munitions et fusils. Bon, bah voilà. Et objectivement, changer une chambre, c'était pas compliqué. Voilà, changer une chambre à canon, c'est changer une ampoule en termes de trucs, les petites ampoules, les ampoules longues, pour celles qui sont censées consommer pas grand chose. C'est changer une ampoule et un bout de métal, avec des rayures à l'intérieur. Objectivement, si t'étais pas en mesure de gérer ça pour l'intégration à l'OTAN, c'est une merde, sinistre merde. Ah oui, les chargeurs aussi. Bon bah tu changes de toute façon en changeant la chambre. Tu changes le truc d'approvisionnement. Tu fais en sorte que la chambre et la bouche d'approvisionnement des chargeurs autant, et bon bah voilà. Alors ce serait clunky au début, mais bon voilà. Bref. Est-ce que c'est vital d'avoir ce genre de truc? Oui, c'est vital, ta gueule. Ouais, bon. Vendre. Vendre le FAMAS à la FN Herstal. Non, objectivement, c'est non. Bref. Non, à ce niveau-là, en tant que français, étant donné qu'on a dit non, techniquement, on peut les regarder et leur dire, ah ben nous on a dit non, hein, vous l'avez fait quand même, nous on vous a dit non. Donc soit vous payez pour nous rembourser, soit vous payerez en missiles récupérés dans vos tronches. En gros. En gros. On est vraiment très très gros. Nous on a dit non. Les contrats, tout ça, ils valent rien. Vos contrats que vous avez fait avec vous-même ne vous engagent que vous, ça n'engage pas la population française. Donc soit vous faites un truc correct au niveau de l'Union Européenne, démocratiquement parlant, tout ça, vous dégagez les lobbies, tout ça, vous instaurez une vraie démocratie au niveau européen, et on fait les choses correctement, on limite les conneries sur la fiche de puterie, on respecte les accords de Paris, bref voilà. Soit on fait comme ça, soit on vous nuque la tronche, en gros. C'est aussi simple que ça. On a dit non. C'est pas parce que vous voulez quand même le faire et que vous l'avez fait avec des fils de pute qui n'ont aucune légitimité que vos contrats, vos accords, tout ça, nous concernent. Nous, on n'a pas dit oui, nous on a dit non. Hein, à partir du moment où on a dit non et où tu le fais quand même, tu t'exposes à une baffe parfaitement légitime. Et la baffe avec nous, elle a une tronche de nucléaire. En gros. Donc voilà, soit tu rembourses, soit on fait le truc correctement et tu rembourses petit à petit, soit on te rase complètement toute ton industrie. Voilà. Non, parce que l'accord de Paris, t'as dit oui aussi, hein. Je te le rappelle comme ça.
C'est quoi le principe? T'aurais dû dire non pour commencer à respecter les accords de Paris? Hmm. Bref. Ah. En gros, là, c'est Van der Leyen a niqué toute l'Union Européenne. Non, parce que vraiment, là, au niveau de l'UE, c'est on prend la taxe à 15%. On prend la taxe à 15%. C'est-à-dire que si on avait pris la taxe à 5%, peut-être. Et derrière ça, on doit acheter 750 milliards de gaz américain, et on doit investir 600 milliards sur le territoire américain. Et on perd un demi-PIB français pour ça, en sachant que c'est en bonne partie les Français qui vont payer le truc. Hein. C'est-à-dire que les Américains, eux, ils ont leur économie à genoux, parce que justement, leur principal point d'export, leur principal point de vente, c'est les États-Unis. Derrière ça, c'est les Français qui payent. Donc du coup, la totalité de ce truc, ça va revenir sur sur les épaules des Français. On a dit non, hein, on rappelle, hein, on a dit non. Bref. Euh, Non, bref, voilà, c'est le genre de truc où, bah, de toute façon, Macron n'a pas de couilles, donc bon. En fait, c'est même pas une question d'avoir des couilles, là. Bon, de toute façon, on le sait bien, c'est Saruman, bienvenue en Isengard. Un jour, les zen, faudra vraiment s'énerver. Hein. Parce qu'à la fin, il finit embroché, mais bon, on n'a pas trop tardé non plus.